Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis sur une parcelle que j'appelle le champ du pylône. Donc cette parcelle a été déboisée en gros il y a une quarantaine d'années. C'était de la forêt, c'était du bois. Et donc quand je regarde, je suis à un endroit assez éloigné de mon lieu d'habitation. Ben, je suis entouré de bois qui font partie de nos terrains. Je vais vous montrer un peu avec la saignée qui est faite au milieu, justement pour que RTE a un droit, c'est une servitude, donc il y a une trouée de fait pour éviter que les fils soient touchés par les arbres. Alors je vous ferai les bois partie par partie en vous expliquant. Donc dans cette partie-là, j'appelle ça les anciennes allées, j'espère que vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, on voit des allées de cépées de châtaigniers. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y avait d'anciens châtaigniers de production, qu'on appelle aussi en Corrèze des marronniers, qui ont été plantés, et à l'époque où ils n'ont plus le rendement suffisant et désiré, et ils ont été coupés. Alors ce qui se passe avec le châtaignier, c'est un peu comme les trognes. Voilà, quand on les coupe, à partir du pied, il repart des branches qu'on appelle la cépée. Donc là on voit un bois qui n'est pas entretenu quand même, mais qu'on voit qu'il n'y a pas trop de végétation. À l'intérieur il y a de la fougère, il y a quelques ronces, ce qui est normal dans un bois où il y a peu de luminosité qui passe. Après, sur les arbres, donc sur ces cépées de châtaignier, on a des indications. Alors, je vais vous montrer, vous voyez par exemple cette branche là, cette branche aussi qui est râpée. Toutes ces branches qui sont râpées assez haut montrent la présence de cerfs. Si c'est tout en bas, c'est des chèvres, environ 1 mètre du sol, c'est des chevreuils. Et les cerfs, eux, viennent se gratter les bois sur les branches, sur les troncs des cépées ou autres arbres. Donc cette partie-là du bois est essentiellement composée donc de châtaigniers. Les autres bois sont composés de chênes, de charmes, ainsi de suite. Donc on voit bien les anciens alignements qui ont été faits. Donc le but, ça va être aussi de refaire, de couper une partie des cépées et de replanter du chêne. Alors pour planter du chêne, il y a besoin de lumière, parce que sinon, s'il n'y a pas assez de lumière, le chêne ne pousse pas. Par exemple, comme ce petit châtaignier là, ce petit merisier là qui est au milieu, qui ne sera pas plus haut que ça, parce qu'il est privé de lumière par la canopée. Et voilà, regardez ce tronc là qui est bien frotté en hauteur et qui est griffé en fin de compte, pas par des dents d'animaux mais par les bois des cerfs. Donc cette vidéo est la première d'une série que je ferai au milieu des bois pour vous expliquer un peu comment ça pousse, comment ça se fait, comment ça s'entretient. Voilà, bonne journée à tous.